Alors, bonsoir, je fais cette deuxième vidéo de ce week-end pascal pour aborder un autre sujet, toujours dans la grande série sur l'apparence sur le vêtement de la femme. Il y a plusieurs éléments comme ça dont je vais parler. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé des parures. Dans celle-ci, je vais parler un peu du perçage des oreilles. Ensuite, je vais parler des ornements. Et puis après, je vais parler du pantalon de la femme et tout ça. Parce qu'une femme doit porter un pantalon. Alors, concernant ce sujet, sur le perçage des oreilles, en Afrique, il est de coutume que quand un enfant naît et que cet enfant-là est une fillette, à partir d'un certain âge, je ne sais pas exactement à quel âge, mais à partir d'un certain âge, on lui perce l'aube de l'oreille ici, les deux oreilles, afin de pouvoir, quand elle va grandir, lui mettre des boucles d'oreilles, lui mettre des pendatifs, afin de pouvoir agrémenter sa beauté. Donc en Afrique, percer les oreilles, c'est important pour toute jeune fille. Dans certaines contrées, on perce le nez ici ou bien là, et puis on met des boucles, on met des bijoux au nez. Quand vous lisez aussi la Bible, vous allez voir aussi que les femmes israélites aussi avaient l'habitude de mettre des boucles au nez. Donc, percer les oreilles, c'est un acte important, c'est un acte qui participe de la beauté de la femme. Mais malheureusement, je connais plusieurs amis chrétiens qui, au nom de cette fausse doctrine-là, ont décidé de ne pas percer les oreilles à leurs filles. Ils n'ont pas péché. Ils n'ont pas péché. Mais si c'est sur la base de cette doctrine fallacieuse dont je vais parler aujourd'hui, là, qu'ils ont décidé de ne pas percer les oreilles de leurs filles, alors ces gens-là, je pense qu'ils ont vraiment beaucoup à apprendre de la Bible. C'est vraiment beaucoup de choses à apprendre. Sur quoi repose cette interdiction faite aux femmes de se percer les oreilles? Alors, cette interdiction repose sur deux passages, dont le premier se situe dans le livre de Deutéronome. On va d'abord le Deutéronome 15, verset 17. Deutéronome. Je vais lire. Deutéronome 15, le verset 17. Je fais la lecture pour vous. Je cherche rapidement et je fais la lecture. Alors, Deutéronome 15, le verset 17 dit quoi? Je vais commencer au verset 12. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années. Mais la 7e année, tu le rendras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide. Tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton air, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Verset 16. Si ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte, et il sera pour toi, il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Tu ne trouveras point dur de le renvoyer libre chez toi, car il t'a servi 6 ans, ce qui vaut le double du salaire d'un mercenaire, et l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tout ce que tu feras. Alors,
c'est sur cette base-là que plusieurs églises ont enseigné à leurs fidèles qu'ils ne doivent pas percer les oreilles de leurs filles parce que se faire percer les oreilles serait le signe qu'on a accepté de rester perpétuellement esclave de quelqu'un. Donc, toutes les jeunes filles qui se percent les oreilles seraient donc des esclaves de Satan. Et c'est sur ce passage de la Bible que eux, ils se sont appuyés pour donner un enseignement aussi tordu. Et je me demande comment est-ce que, dans l'esprit des gens qui disent être des serviteurs de Dieu, un enseignement aussi tordu peut naître. C'est incroyable. C'est incroyable que c'est qu'une explication aussi tordue peut naître dans l'esprit de quelqu'un qui dit avoir le Saint-Esprit. Parce que quand on regarde les justificatifs, quand on regarde leurs explications, quand on regarde leur interprétation, ça n'a strictement rien à voir avec le contexte de Deutéronome 15. Je vais aller plus loin. Deutéronome 15, je peux dire qu'ils n'ont pas été précis. Alors c'est dans Exode 21. Vous allez voir que Exode 21 a été tellement précis que je suis étonné que une telle interprétation de la Bible continue de prévaloir dans certaines assemblées dites évangéliques. Dites évangéliques. Exode 21, le verset 6. Je commence au verset 1. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes, je commence par si tu achètes un esclave hébreu, voici le contexte. Vous voyez, la Bible est simple quand on interprète en respectant les principes contextuels. S'il y a un contexte, on interprète dans le contexte de la Bible. Ici, il est question de comment est-ce que les Hébreux, les Israélites, devaient traiter les esclaves hébreux. Pas tous les esclaves. Ça ne concerne que les esclaves hébreux qu'ils ont achetés ou qui se sont vendus à eux. Lorsqu'en Israël, quelqu'un n'arrivait plus à prendre en charge sa famille, à se prendre en charge lui-même, il se constituait esclave d'un plus riche que lui, il s'engageait à le servir et en retour, ce maître-là lui trouvait un logement, lui donnait des vêtements, de la nourriture pendant tout le temps où son concitoyen s'est vendu à lui. Mais la Bible, pour des raisons spirituelles liées à l'histoire d'Israël, a décidé que, le Seigneur a décidé que cette forme d'esclavage d'un hébreu chez un autre hébreu ne devait pas excéder 6 ans. À la 6e année, il y avait une obligation légale de libérer celui qui était en esclavage. Donc, c'était des dispositions que Dieu a prises pour ne pas que les Hébreux prennent goût à l'esclavagisation de leurs frères, de leurs concitoyens. Mais ces prescriptions ne concernaient pas les esclaves non hébreux. Les prisonniers de guerre n'étaient pas concernés. Les esclaves des autres nations n'étaient pas concernés. Donc, voici le contexte. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a donné ça à une fille et qui décide de lui percer les oreilles juste pour qu'elle puisse porter des pendentifs. Il n'y a rien. Il n'y a aucun élément de comparaison. Mais on continue la lecture. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e année, il sortira libre sans rien payer. Donc, ce sont les dispositions sociales. S'il est rentré seul, écoutez maintenant bien le contexte précis. S'il est rentré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en a eu des filles ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit,
J'aime mon maître, ma femme et mes enfants. Je ne veux pas sortir libre. Alors, son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Donc voici le contexte. La Bible dit qu'il peut arriver un contexte où un homme s'est vendu en esclave, et puis la 6e année, il a fini son service, son maître décide de le libérer, mais il se trouve que cet esclave-là, il a eu un maître qui est bon. Ça ne coupe pas les rues, les maîtres qui sont bons. Ce maître-là lui a donné une femme, il a eu des beaux enfants. S'il sort de la maison de son maître, il va perdre ses enfants, il va perdre sa femme, qui resteront au service de ce maître-là. Si voyant tous ces désavantages, il dit, bon, écoutez, moi, c'est vrai que la loi me dit que je peux être libre la 7e année, sortir avec des présents, mais mon maître, c'est un homme bon. Je me sens à l'aise chez lui. Il prend soin de moi. Il répond à mes besoins, à mes préoccupations. Il est généreux. Je me sens tellement épanoui chez lui que je ne veux pas sortir. De plus, il m'a donné une femme, une bonne femme, qui m'a fait des enfants. Si je m'en vais, je perds la femme, je perds la bonté de mon maître, je perds ma femme, je perds mes enfants. Pas qu'ils ne seront plus mes enfants, mais eux vont rester toujours au service de ce maître-là. Alors quand je mets tout ça ensemble, il m'est avantageux à moi que la loi autorise à sortir libre de rester au service de ce maître-là. Parce que je m'y sens mieux. Je préfère encore être dans la servitude avec cet homme-là que d'être libre, loin de sa maison et loin des avantages qu'il m'a donnés. Donc ici, cet homme qui décide de rester au service de ce maître-là, il trouve un intérêt qu'il ne trouvera pas ailleurs. Ça n'a rien à voir avec une affaire de quelqu'un qui est esclave chez Satan et qui, parce qu'il s'est fait percer le lobe de l'oreille, les lobes des oreilles, a décidé de rester esclave de Satan et de ne pas être libre. Il n'y a rien de comparable. Ici, ce bon maître-là, il est l'image de Jésus-Christ. Quelqu'un au service duquel on se met volontiers parce qu'on trouve du bonheur à le servir. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit que je suis esclave de Jésus-Christ? Ce passage-là était une préfiguration de cette forme d'esclavage que nous avons en Jésus-Christ, où nous sommes des esclaves et nous sommes heureux, nous, nos femmes et nos enfants, parce que nous sommes au service d'un bon maître qui est Jésus. Ce maître bon ici-là n'est pas Satan. Satan n'a jamais été un bon maître. Satan n'a jamais été un bon maître. Ce bon maître dont il est question ici, c'est le Seigneur notre Dieu. Il a dit, prenez mon joug est léger, je suis bon, je suis doux de cœur. Donc ce passage-là préfigure plutôt l'esclavage en Jésus-Christ, qui est un esclavage volontaire. Parce que le maître que nous servons, il est le meilleur. Mais ces esprits bizarres-là, ils ont renversé cette vérité spirituelle cachée-là pour en faire une affaire de démons. Et pour fabriquer encore une autre doctrine sur l'interdiction de se percer les oreilles. Deuxième élément dans ce passage-là, il a dit, son maître, il le conduira devant Dieu. Donc, le fait qu'il ait percé ses oreilles-là, il le fait devant Dieu. Il prend Dieu à témoin. Est-ce que si Dieu est témoin d'une affaire, cette affaire est une mauvaise affaire? Si Dieu est témoin dans une affaire,
Si on invoque son nom dans un contrat, si on invoque son nom dans une alliance, est-ce que cette alliance est démoniaque? La Bible dit que c'est devant Dieu qu'on doit envoyer cet homme qui a décidé de rester au service de son maître, lui, sa femme et ses enfants. On l'envoie donc devant Dieu. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu va être interrompue. On va faire une entorse à la loi. Parce que la loi dit après 6 ans, le monsieur doit partir. La 7e, il ne doit pas le trouver en esclavage là-bas. Mais comme la loi sera entorsée, alors on va aller devant Dieu pour dire à Dieu qu'on a fait 6 ans. Cet homme-là, il a décidé de ne plus partir. Nous venons devant ta face pour te dire que nous ne venons pas ici pour pouvoir contrarier ta loi, mais nous venons parce que cet homme-là a décidé de bon cœur de rester à mon service. Donc je viens avec lui devant toi, dans ta maison, et c'est là qu'on va lui mettre un signe ici. Et lorsqu'on perçait l'oreille de la personne, cette personne apportait un pendentif qui l'identifiait pour dire que cet homme-là, il sait son maître-là. Et lorsque quelqu'un te voit avec ce pendentif-là, qui symbolise que tu es au service d'un maître, ce t'aurait percé, ce pendentif-là, était la preuve que cet homme que tu sais est une bonne personne. C'est la preuve que cet esclave-là a trouvé son épanouissement dans la maison de son maître, parce que son maître est une bonne personne. Mais vous avez renversé cette révélation qui est cachée. Et vous en avez fait une affaire des diables et des démons. Alors que dans ce passage-là, se trouve caché, voilé, une dimension du christianisme, une dimension de la relation que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous voulez comprendre l'exemple, souvenez-vous d'Eliezer de Damas, le serviteur d'Abraham. C'est quelqu'un qui était sous cet engagement-là avec Abraham. Au point que Abraham a dit que c'est lui-là qui sera mon héritier. Mais ce n'était qu'un esclave d'Abraham. Mais sa relation avec Abraham était telle qu'il a acquis le statut de fils au point de pouvoir hériter de son maître. Nous sommes les esclaves de Jésus-Christ. Nous avons pris ici, sur nos oreilles ici, le signe que nous le servons parce qu'il est un bon maître. Nous le servons volontairement. Nous avons décidé, nous et nos enfants, de le servir. Moi et ma maison, nous avons décidé de servir ce Christ-là. C'est pourquoi nous sommes fiers de porter dans nos oreilles ici un symbole que nous appartenons à Jésus-Christ. Et c'est ce que la Bible voulait enseigner. C'est ce mystère-là qui était voilé. Il n'y a pas fait de démons, il n'y a pas fait de diable ici. Vous comprenez? Allons encore plus loin. Dans le livre de Romains au chapitre 3, le verset 19, la Bible dit, tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Ce passage-là, ce n'était qu'une préfiguration. Mais la vérité scripturaire, littérale, qui se trouve dans ce passage-là, ne s'applique pas aux chrétiens. Dans son symbolisme, oui. Mais dans sa transcription littérale, ça ne s'applique pas aux chrétiens. Parce que le chrétien n'est pas sous la loi. Cette disposition avait été écrite pour ceux qui étaient sous la loi de Moïse. Pour leur dire, voici comment est-ce qu'on traitait des cas d'esclavage d'Hébreux de tous ceux qui étaient sous la loi. Si ma fille se perce les oreilles, cette disposition ne s'applique pas à elle parce qu'elle n'est pas sous la loi. Elle n'est l'esclave de personne. Elle n'est pas mon esclave. Encore moins celui de Satan. Si je lui perce les oreilles, c'est parce que la tradition de chez moi me dit que c'est comme ça qu'une femme exprime sa beauté. On lui perce les oreilles pour qu'elle puisse porter des pendentifs qui vont relever sa beauté. Et Dieu n'est pas contre la beauté. Ça n'a rien à voir avec toutes ces mystifications, toutes ces interprétations fallacieuses, tendancieuses et mensongères
qu'on a vu dans nos églises. Et on a fait du perçage des oreilles une doctrine. Si vous percez les oreilles à votre fille, on estime que c'est un péché grave. Ça n'a absolument rien à voir. Il n'y a pas une affaire d'esclavage, une affaire de démons, une affaire de quoi que ce soit. Ne tordez pas le cou à la Bible. Ne sortez pas les éléments de la Bible de leur contexte. Et puis si vous ne comprenez pas les différentes préfigurations de Christ qui se trouvent dans l'Ancien Testament, de grâce, ne prenez pas les trucs de l'Ancien Testament pour enseigner des doctrines fantaisistes. Dans l'Ancien Testament, la Bible, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Le corps est en Christ, la vérité est en Christ. Il y a dans l'Ancien Testament beaucoup de préfigurations de Jésus-Christ. Et ce passage-là, cette affaire de boucle, cette affaire de perçage d'oreille-là, ce n'était qu'une préfiguration de Christ, Jésus, notre bon maître. Il est avant notre Père et il est avant notre maître. C'est pourquoi nous prenons du plaisir à le servir comme esclave, à demeurer dans sa maison avec nos femmes, avec nos enfants, avec nos biens pour le servir. Parce qu'il n'y a pas meilleur que lui. Il n'y a pas mieux que lui. C'est le meilleur de tous. Voilà ce que je voulais enseigner sur cet autre élément sur lequel les gens se sont assis pour enseigner des choses inconvenables, pas vraies, exagérées, qui tordent le cou à l'évangile, qui tordent le cou à la révélation biblique. Que Dieu vous bénisse. Et je vous en prie, bien-aimés frères et sœurs, surtout à vous les sœurs, la Bible dit que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Si vous êtes en Christ, ne laissez pas les gens vous imposer n'importe quoi. Restez maître de vous-même, maîtresse de votre destin. Mais sanctifiez le Seigneur Jésus-Christ au-dedans de vous. Ayez une conduite honorable. Habillez-vous le plus décemment possible selon les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Tenez compte du fait que Jésus-Christ est un modèle d'humilité et de simplicité. Mais n'acceptez pas qu'on torde le cou à l'évangile pour vous rendre esclave. Des gens prétendent vous rendre libre, mais à la vérité, il faut que former pour vous d'autres théories d'esclavage insidieux, cachées, que vous ne comprenez pas. Et vers la fin, l'évangile est complètement brouillé dans votre esprit. Vous ne comprenez plus rien à la foi chrétienne. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que Dieu bénisse ses enfants, ses filles et ses filles. Et qu'il vous garde dans son précieux nom. Amen.